Pour les parcs de loisirs, c'est le moment de faire le point sur leurs performances estivales. Et ce secteur en France, ça compte. Près de 500 parcs de toute taille, 50 000 salariés, 63 millions de visiteurs et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. À tel point qu'un salon international leur est dédié, celui du IAPA, l'Association internationale des parcs de loisirs et attractions. C'est là que concepteurs, fabricants, parcs imaginent ensemble les expériences de demain. Il y a quelques jours, il se tenait justement en France, à Paris. The French leisure market is actually the biggest in Europe and also one of the biggest in the world. You have a very broad range of attractions here in Europe. Et la Compagnie des Alpes dans ce panorama? I think CDA has gone through a very significant development the last 4 or 5 years. I think that you've invested very cleverly. I think the way you're redeveloping the parks, you're reinvesting in the parks is really paying off. I think that CDA is operating some of the best parks in France and in the Benelux. La CDA, c'est aujourd'hui 13 destinations de loisirs et une année marquée par de nombreuses nouveautés. Parcs, attractions, expériences. Des investissements payants pour le 4e acteur européen des parcs de loisirs, avec comme résultat une croissance de près de 40% en 5 ans. Nous avons pratiquement investi 100 millions d'euros cette année sur l'ensemble de nos parcs et le retour qu'en font nos visiteurs est plutôt très satisfaisant et on le voit dans nos chiffres, aussi bien en termes de fréquentation que de chiffre d'affaires. Nous sommes en très forte progression par rapport à l'année passée qui avait d'ores et déjà été une année exceptionnelle. Cet été encore, les visiteurs étaient au rendez-vous. 2,2 millions pour le parc Astérix qui confirme son statut de 2e parc de France. Un juillet-août historique pour le Futuroscope avec 560 000 visiteurs et des notes de satisfaction pour Walibi-Rhône-Alpes parmi les plus élevées de France. Toutes les attractions qui ont été conçues sur ces 2-3 dernières années l'ont été avec l'aide de collaborateurs de la Compagnie des Alpes qui ont d'excellentes compétences et qui sont capables, au regard de leur connaissance de la mécanique, de leur connaissance des sensations, d'accompagner les fournisseurs à nous développer des attractions qui correspondent tout à fait à ce que l'on veut créer comme émotion. C'est ça, la CDA Touch. Un savoir-faire, des convictions et une expérience. Et parmi les ingrédients de cette potion magique, le dépaysement et l'immersion. Pour preuve, 1/3 de l'investissement pour une attraction est destiné à la machine elle-même et 2/3 pour l'environnement qui va l'accueillir. Un made in CDA que nos partenaires connaissent bien. La particularité avec la CDA, c'est que globalement, la CDA, elle a une cellule de développement interne et avec des personnes assez, disons, très qualifiées, avec qui on travaille très en amont. Ça veut dire qu'ils arrivent avec leur idée, qu'est-ce qui est possible à faire, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient faire, quels sont les sentiments qu'ils voudraient transmettre au public, quelles sont les émotions à procurer au public. Ce qui fait ensuite nos ingénieurs, nos designers, essaient de mettre tout ça en place. Voilà. Et donc c'est vraiment un travail en commun, un travail à deux. Et qui promet de belles surprises à venir. Des coasters pour 2020 au Futuroscope et à Bellewaerde, mais aussi une nouvelle saison Halloween sur l'ensemble de nos parcs et pour la première fois, un Noël gaulois exceptionnel au parc Astérix. Pour en savoir plus sur tout ça, il faudra attendre encore un peu.